Devinez qui est enfin de retour après 3 semaines d'absence sans aucune justification parce que je dois rien à personne. Je reviens avec une attitude aigrie au possible et j'ai tellement de choses à vous dire parce que du coup ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. En commençant par le fait que vous ayez sûrement remarqué que j'ai coupé mes cheveux. Ils ne sont pas gras, ils ont juste une texture mouillée parce que je sors de la douche et que j'ai mis des produits dessus pour les hydrater. Je sais pas si j'aime ou je déteste, après peut-être que la vie n'est pas faite que de noir ou blanc et peut-être qu'il y a un entre-deux qui existe, c'est-à-dire qu'il faut juste que je m'y habitue. Après en vrai il y a beaucoup de gens qui ont pas du tout remarqué que je me suis coupé les cheveux, donc en vrai ça se trouve qu'il y a pas du tout une différence, mais il faut savoir qu'avant j'avais vraiment les cheveux qui descendaient encore. Bon vous voyez pas, je vous montre un endroit sur moi que vous pouvez pas voir, qui est totalement hors champ, mais en gros j'avais les cheveux au moins de ça de plus. J'avais les cheveux très épais et là j'avais demandé à ce qu'on me les désépaississe, d'ailleurs hilarant parce que quand j'ai demandé ça au coiffeur il m'a bien dit. Et franchement moi toute ma vie c'est aller chez le coiffeur et qu'il me sorte épais hein, les cheveux, beaucoup de cheveux aussi. Mais ça fait quand même vachement de bien parce que déjà quand je les lave c'est tellement léger, c'est trop agréable. Mais j'avoue que moi je m'y fais pas totalement au fait qu'ils soient si fins et surtout que le dégradé soit si court, c'est à dire que, oh non là je peux pas toucher mes cheveux avec tous les soins mais peut-être que ça se voit pas, bah si, regardez là c'est un peu le dégradé hyper court qui est genre tout du long de mes cheveux. Et ça fait un peu coupe au bol ou un peu wove cut, c'était pas ce que j'avais demandé. Je reviens sur le fait que le masque pour cheveux on the wild side, j'y arrive pas, j'ai utilisé pas mal de fois du coup depuis. Et je ne vois pas la différence, mes cheveux n'ont pas une meilleure texture, ne sont pas plus brillants. Je l'ai mis aujourd'hui mais c'est pas ça qui rend mes cheveux comme ça, enfin là c'est d'autres produits. Mais du coup vraiment, je viens de balancer mon petit polo. Il a failli s'éclater contre mon chauffage. Mais non du coup je suis pas fan de ce masque. Après vraiment j'ai des cheveux tellement épais que ma grosse problématique c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre dedans. Je crois qu'on dit que mes cheveux ont une porosité faible, c'est-à-dire qu'ils absorbent difficilement les produits. Mais du coup c'est un peu relou parce que j'ai l'impression qu'ils seront secs à vie. Moi je suis bien contente qu'il y ait du soleil mais là c'est le retour de moi qui est en train de faire 10 millions de réglages pendant que je filme. Donc désolée si la lumière change, c'est parce que le soleil vit, mais bon on vit tous j'ai envie de vous dire. Et c'est totalement le thème entre guillemets de ma vidéo, même si en vrai ça reste un petit chat de make-up comme d'habitude. Mais il y avait un truc dont j'avais trop envie de parler. C'est qu'en ce moment dans ma vie, je suis vraiment dans la phase de je vis littéralement la vie sans la subir. C'est bizarre dit comme ça parce qu'on pourrait se dire oui tout le monde vit, enfin je sais pas ma mère, c'est qu'aujourd'hui que tu commences à vivre ma pauvre. Et bah oui, oui. Si vous avez suivi mes vidéos ou si vous me connaissez personnellement ou si vous avez deviné ça à ma face, vous savez que je suis une personne qui est très perfectionniste. Je sais pas comment trop le dire mais en tout cas je me fous beaucoup la pression pour bien faire les choses tout le temps. Et en vrai j'ai toujours trouvé que c'était une bonne qualité, sauf que ça vient avec le fait que dans la vie du coup je suis hyper rigide sur les choses. Enfin j'ai toujours besoin que ce soit hyper contrôlé, hyper parfait même, enfin tout ce que je dois faire ça doit être parfait, tout ce que je dois faire doit avoir un sens, genre vraiment une logique, quelque chose. Par exemple je pense qu'il y a plein d'autres fous qui agissent comme moi et qui foutent un bordel monstre et qui rangent que quand ça devient un bordel pas possible, parce que l'idée de ranger petit à petit, je me dis bah non ce sera pas propre, faudra que je fasse un grand rangement d'un coup et là ça sera propre. Pas logique du tout, mais ma logique. Genre c'est vraiment comment mon cerveau fonctionne. Et vraiment j'arrivais pas à me détacher de cette manière de penser. Et ça c'est juste un petit exemple mais qui peut être multiplié fois 100 dans tous les aspects de ma vie. Que ce soit avec les gens, c'est-à-dire je contrôle beaucoup mon apparence, je contrôle beaucoup ce que les gens pourront percevoir de moi. Je contrôle ce que je fais, genre je me laisse pas vraiment vivre. Et c'est une pensée qui m'est venue quand j'étais chez la psy parce que je lui ai dit en vrai en ce moment, voire depuis toute ma vie en fait, il y a un truc trop bizarre où je suis anxieuse tout le temps. Vraiment H24 et il y a un truc qui me reste et comme vous savez aussi si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, je fais des cauchemars tous les soirs et ça continue encore et encore et vraiment je commence à me dire mais je sais pas moi je vais chez la psy, j'ai l'impression de faire des choses pour moi, j'ai l'impression de réfléchir beaucoup à moi-même, d'évoluer, de progresser, de grandir, de faire des choses qui font sens, c'est à dire que là en ce moment ma vie il n'y a rien qui se passe super mal. J'ai mon petit boulot, à côté j'écris mon roman même si je suis pas hyper productive dans tout ce que j'ai envie de faire. En soi j'ai l'espace et le temps de le faire mais juste je n'y arrive pas tellement je suis anxieuse tout le temps.
Et du coup, bah, je suis partie demander à la psy, enfin, je ne comprends pas pourquoi j'en suis encore là de ma vie en fait. J'ai l'impression que toute ma vie a été égale à être anxieuse. Et elle m'a posé une question toute bête à laquelle j'ai complètement menti au début. Elle m'a demandé est-ce que tu prends des temps pour toi, pour vivre, pour juste respirer, pour ouais, être toi-même quoi. Et je lui ai dit oui parce que en vrai il y a des fois où je peux même être allongée par terre dans ma chambre, regarder le plafond, être en train de réfléchir à la vie, ou des fois bah, je peux me poser pour lire, et puis même faire ce que j'aime, je considère que j'aime écrire, donc en soi oui je fais ce que j'aime, donc ma réponse simple et bête a été juste oui. Heureusement, nous avons développé suite à ça parce qu'on a découvert que pas du tout, que j'étais une grosse mytho et que je me mentais grave à moi-même aussi. Et je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Comme j'ai dit, on doit être tous des grands fous là, à être nés dans ce perfectionnisme et ce truc là de on vit par des dictats qu'on s'est imposés nous-mêmes ou que la société nous a imposés mais qu'on a laissé, enfin où on s'est laissé rentrer dedans complètement. C'est pas totalement de notre faute des fois. Mais on a la responsabilité maintenant de changer si on a envie. Mais du coup, en creusant avec la psy, on s'est rendu compte que ces moments-là que je prenais pour moi, ils étaient pas vraiment pour moi dans le sens où c'était des moments où je continuais à être anxieuse ou que même si c'était un temps pour moi, imaginons que je commençais à lire, et ben je vais culpabiliser. Moi, me connaissant, je vais culpabiliser en me disant mais tu te rends compte que tu es en train de perdre ton temps sachant que tu as beaucoup de choses à faire dont écrire ton roman, faire du contenu sur YouTube, Insta, TikTok, etc. Et t'es là à lire ton fucking livre et ça sert à rien, pourquoi tu fais ça? Et je sais que ça c'est des choses que je me répète tout le temps, mais ça c'est dans tout, c'est-à-dire que même quand je vais faire un petit truc con par exemple, vous savez dans la vie on n'est pas toujours pleine, enfin on va pas tout faire vis-à-vis d'une liste. Et moi en vrai je me considère comme quelqu'un d'assez... je sais pas si le mot c'est spontané parce que justement j'ai été tellement baignée dans ce perfectionnisme, mais je pense que si je me suis moi-même, je suis un peu impulsive, c'est-à-dire que j'ai envie de faire les choses quand j'en ai envie, j'ai envie de faire les choses quand je le sens. Et des trucs tout cons, comme par exemple poster des trucs sur Vinted, c'est la chose la plus chiante que je connaisse. Et moi pareil, au lieu de faire petit à petit et de me dire t'as un vêtement à poster, tu le postes même si t'as autre chose à faire, genre ça te prend pas longtemps, tu postes l'article. Moi je me dis non, je vais tout foutre dans une pile qui fait cette taille, qui est énorme et qui se remplit petit à petit encore et encore et encore, en me disant un jour je me poserai une après-midi entière pour faire mes trucs Vinted. Sauf que mais évidemment que je vais pas le faire. Qui a envie de passer une après-midi à prendre des photos pour Vinted? Enfin, pas moi en tout cas. Peut-être qu'il y a des fans de ça qui regardent cette vidéo, mais moi, pas du tout. Déjà, j'ai pas envie quand il y a un vêtement, alors j'imagine pas quand il y en a 90 000. Et ce truc-là de non, tu fais une grosse pile et après tu vas te mettre sur ton planning après-midi à faire des photos Vinted. Non seulement je le ferai jamais parce que j'ai pas envie, mais en plus, pourquoi? En quoi est-ce que ça serait plus logique que de, quand t'as un vêtement, tu le postes directement? En soi, ça me changerait rien, au contraire je pense que ça m'aiderait parce que du coup je le ferais et les vêtements seraient vraiment mis en ligne, pas comme là actuellement où ils sont dans la chambre d'à côté et ça crée une usine, le truc vraiment j'ai une factory là derrière de vêtements de fripe, enfin c'est dinguerie. Et exemple tout con que j'ai fait ce matin pour un peu changer cette tendance, c'est que à un moment j'étais posée là devant mes livres. J'ai vu 2 livres que je voulais vendre depuis longtemps, hein. Vraiment ils sont posés là, je savais pas encore une fois qu'est-ce que j'attendais pour les poster. Et là je me suis dit ouais là j'ai plein de trucs à faire, hein. Je dois filmer une vidéo aujourd'hui, je dois faire mon sport, je dois me laver les cheveux etc. Et pourtant j'ai pris 30 secondes, j'ai pris en photo des livres et je les ai postés sur Vinted. Et je sais que ça paraît con parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui ne vivent pas ça et qui se diraient juste ouais logique tu fais les choses quand tu le sens quoi, tu fais les choses quand tu veux. Mais je vous promets que j'ai tellement été matrixée à me dire genre non tu dois faire les choses de manière entre guillemets parfaite ou en tout cas suivre une certaine logique qui même la logique elle est un peu étrange parce que quelle logique de qui de quoi je sais rien, mais en tout cas s'il y a bien une leçon que j'ai retenue c'est de faire des choses pour moi mais des vraies choses et aussi quand je le souhaite, c'est-à-dire de pas que être dans ce mindset de non t'as des choses à faire donc concentre-toi que sur le truc que tu dois faire ou tu dois suivre ta liste. Commence pas à te divaguer partout, mais le truc c'est que si on suit ma personnalité, et même je pense la personnalité des humains de manière générale, on n'est pas tout le temps fait pour vraiment que suivre une liste et ne pas suivre nos envies. Et bien sûr qu'on a des obligations dans la vie, et moi c'était justement le truc dont j'avais parlé avec ma psy en me disant oui mais c'est sympa d'avoir des temps pour soi, mais en fait moi si je fais ça, je commence à être laxiste, je commence à grave
être trop dans le lâcher prise, c'est-à-dire que je travaille plus, je suis plus productive du tout, je fais plus rien de ma vie et juste je fais ce que je veux, mais ce que je veux des fois c'est rester dans mon lit dormir, ou ce que je veux des fois c'est lire un livre mais ça me sert à rien. Donc comment on fait? Et elle m'a dit un truc très vrai qui est que dans tous les cas, le contrôle reviendra, surtout quand t'as l'habitude d'en avoir. Et elle a rajouté qu'en plus, quand tu prends du temps pour toi, t'as tellement plus d'espace dans ta tête, en fait, ça te crée de l'espace, voilà. Et du coup, t'es moins anxieuse, donc du coup, finalement, tout ce que t'as à faire qui est des sortes d'obligations, c'est même pas une obligation, mais vous savez, le taf, moi, écrire mon roman, et là, poster des vidéos, etc., tu le feras avec tellement plus d'envie, et avec tellement plus justement d'espace dans la tête, donc tu réfléchiras mieux, tout sera plus clair, tu te sentiras pas dans l'obligation de tout faire en fait. Et ça a changé tellement de choses dans ma tête parce que c'est vrai qu'on pense tout le temps qu'on va trop se laisser aller si on se laisse un peu de temps pour soi et que c'est vraiment contre-productif, bête, etc. Mais c'est plutôt l'inverse finalement, c'est vraiment le fait de jamais se reposer, de jamais se laisser, mais c'est pas forcément du repos, mais juste comme j'ai dit, faire des choses quand on en a envie, même si c'était pas sur notre liste, même si c'était pas prévu, même si c'est pas le moment peut-être, mais si t'en as envie, t'en as envie. On n'est pas obligé de tout justifier sur cette terre. Et elle m'avait donné un drôle d'exemple qui était bizarrement super parlant pour moi. Elle m'a dit que même elle, des fois, elle a des choses à faire dans sa vie, elle doit s'occuper de choses très importantes, non seulement le travail, la famille, etc. Et pourtant, il y a des moments où, au lieu de directement se stresser et de se dire bah là tu dois faire ça, 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 elle croise une plante et elle commence à nettoyer la plante. Vous savez, quand il y a les grosses plantes, on nettoie la poussière dessus. Entre guillemets, ça sert à rien. Bien sûr que c'est utile, mais genre c'est pas du tout une priorité. Mais le truc c'est que si tu le fais pas, ça sera jamais une priorité. Et si là tu sens que t'as envie de le faire, fais-le. Et je sais que moi ce truc là ça m'a marqué parce qu'en fait ça m'arrive souvent et je pense que ça arrive à littéralement tous les humains. On est tous comme ça. Par exemple, je vais voir, regardez mon miroir là, tous les bijoux qu'il y a dessus, bordel monstre. Et franchement il y a eu des moments où j'ai eu envie de nettoyer ce truc là, mais je me suis dit c'est pas le moment. Là maintenant tu dois aller faire ci, faire ça, enfin nettoyer ton truc de bijoux là, c'est vraiment pas important. Et pourtant si je m'étais laissé juste l'espace de le faire, ça m'aurait pris 5-10 minutes, je me serais sentie bien. Je me serais sentie en mode ok j'ai fait mon petit truc, j'ai pas trop réfléchi, je me suis pas stressée, je me suis pas pressée, j'ai mis aucune pression sur mes épaules, juste j'ai fait ce que je trouvais que sur le moment ça faisait sens pour moi en fait, tout simplement. C'est hyper con hein. Et c'est des trucs que vraiment je ne m'autorisais pas à faire. Et c'est vraiment la police hein, là-dedans dans la tête. C'est une vraie dictature que j'ai dans le cerveau parce que vraiment pour même pas me laisser ranger, genre littéralement un truc qui est utile hein, je me laisse même pas le faire parce que je me dis non c'est pas le moment. Et je vous jure que ma psy avait 100% raison. C'est à dire que là ça fait quelques semaines que je mets en place ce truc là de quand tu sens que t'as envie de faire un truc, fais-le. Et crois pas que ça va te retarder dans ce que t'as à faire. Enfin tes obligations tu vas forcément les faire à un moment ou à un autre. Et tu vas même les faire comme j'ai dit d'une meilleure manière, vu que tu auras l'espace cérébral pour le faire. Ce sera pas que dans l'anxiété. Je vous promets que je vais mieux. Genre pas totalement parce que c'est petit à petit. Il y a aussi peut-être d'autres problèmes dans le fait que je sois anxieuse, c'est pas que ça. Mais ça a été une solution qui a changé beaucoup de choses. Parce que vraiment je vous promets que je pensais devenir folle ces derniers temps. Genre vraiment à force de refaire encore et encore des cauchemars tous les soirs, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est relou, enfin c'est dur, du coup je suis fatiguée H24 et même dans la journée après je suis anxieuse, donc finalement c'est une anxiété qui part jamais et t'as l'impression de subir ta vie en fait tout le temps, de toujours devoir te dépatouiller d'un truc alors que tout ce que t'as envie de faire c'est aller dormir, mais aller dormir sans cauchemar de préférence, ou tout ce que t'as envie de faire c'est de te reposer et juste lâcher un coup, mais juste tu te laisses pas faire parce que tu te dis que t'as des choses à faire quoi. Et c'était littéralement là où j'en étais dans ma vie. Et là comme j'ai dit vraiment ça marche parce que ces derniers temps je me suis vraiment genre juste laissé l'espace de m'écouter, aussi de me dire là qu'est-ce que t'as envie de faire. Ok par exemple aujourd'hui je devais filmer ma vidéo parce que sinon les autres jours je n'aurais pas pu. Et puis aussi j'en ai envie hein. Quand je dis je dois, c'est pas en mode une obligation dans le sens je m'oblige, c'est que j'ai envie de filmer une vidéo, il faut bien que je la planifie à un moment ou à un autre. Et du coup moi je l'ai planifié pour aujourd'hui parce que c'était le meilleur moment de ma semaine. Par contre je me suis pas toute la journée foutu la pression en mode filme ta vidéo tout de suite hein, vite hein, parce que sinon après t'auras plus le temps hein, donc maintenant. Je me suis dit hey, on prend le temps, si là quand je me réveille j'ai envie de prendre un bon petit déj, je vais pas me presser à me dire vas-y tu dois filmer le plus tôt possible hein. Bah, j'ai pris mon petit déj, j'ai préparé mes affaires, j'ai même fait du sport, alors que je vous jure c'est un truc tout con, mais avant de filmer une vidéo YouTube je penserais pas à faire du sport et tout parce que je me dirais bah, la priorité
c'est YouTube, parce que comme j'ai dit, les autres jours tu pourras pas en fait, donc faut pas manquer cette chance et voilà ce gros stress là. Et du coup je me serais jamais laissé faire une séance de sport avant, je l'aurais faite après, sauf que en soi là quand je fais mes vidéos je me maquille, donc j'ai pas envie d'aller faire du sport après. Et du coup là je me suis juste dit bah laisse-toi faire ton sport avant en fait, et je l'ai fait, je me suis même pas pressée encore une fois, j'ai fait mon sport tranquille et je l'ai fait en essayant d'être au max présente dans ce que je faisais, c'est-à-dire de pas être en mode film. Je me suis vraiment dit là t'es en plein dans ton sport, c'est... tu t'octroies ce temps là pour ça, et bah fais-le juste à fond. Et que en vrai il y a même de la gravité à rien, parce que imaginons que vraiment j'aurais entre grosses guillemets perdu trop de temps et que j'aurais pas filmé une vidéo aujourd'hui et que ça aurait dû attendre la semaine prochaine, et bah ça aurait attendu la semaine prochaine. Où est la gravité? Genre vraiment où est la gravité? Et je sais que beaucoup d'entre vous, parce qu'il y avait moi aussi qui pensaient comme ça, pensent là quand je dis tout ça, oui mais non seulement on n'a pas tous la possibilité de repousser les choses parce qu'il y a des gens qui ont des deadlines comme des examens ou des deadlines au taf, et à ça je répondrai que encore une fois, se laisser de l'espace ça veut pas dire qu'on va pas faire les choses, parce que regardez, j'ai filmé ma vidéo aujourd'hui finalement, enfin je suis en train de la filmer alors que je me suis laissé le temps un peu de respirer avant. Et justement, je pense qu'il y a même moyen que j'aurais peut-être pas filmé une vidéo en me foutant autant de pression, parce que ça m'aurait stressé en fait. Genre j'aurais été en mode ok bah donc la vidéo c'est même plus un plaisir. Genre là je vais juste me stresser à filmer une vidéo le plus vite possible pour je ne sais quelle raison. Que là franchement je suis trop contente d'être avec vous, je suis trop contente de parler, enfin j'ai l'impression d'être dans un bon mood pour le faire. Alors que franchement il y a eu plein d'autres vidéos qui peut-être paraissent normales quand vous la regardez, mais moi je sais que je l'ai filmé dans le rush, dans ce truc là de force-toi un peu d'une manière ou d'une autre, même si j'adore faire ça, il y a un peu d'obligation dans le timing. Et je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui pourraient me dire que bah oui, s'ils ont pareil que moi l'opportunité de pouvoir repousser les choses si jamais il faut, bah ils vont me dire bah oui mais dans ce cas là je deviens vraiment laxiste et honnêtement je fais plus jamais rien parce que tout le monde préférait ne rien faire. Sauf que pareil, non. Enfin vraiment je vous promets que cette croyance elle est totalement fausse. Parce que, encore une fois, exemple, je suis en train de filmer ma vidéo. Et après, il y a bien sûr une question de discipline, une question de volonté, une question d'être dans une voie que vous aimez, parce que ça va forcément vous motiver à faire les choses. Et moi, comme j'ai dit, les vidéos, c'est pas une obligation. Écrire mon roman, c'est pas une obligation. Mais pour le coup, j'aimerais pouvoir le faire avec justement cette plénitude, genre vraiment de me stresser, de me dire, bah justement, fais-le maintenant. Donc, je vous promets que ça sera pas du laxisme, surtout si de base vous avez l'habitude du contrôle et surtout si de base vous êtes quand même une personne avec un minimum de discipline dans la vie et un minimum de volonté de réussir ou d'évoluer dans vos projets, etc. Vous allez forcément vous bouger à un moment ou à un autre. Il faut aussi se faire confiance et en vrai s'écouter, parce que les humains, on n'est pas fait pour s'obliger à faire des choses tout le temps. C'est là qu'on rentre dans du burn-out, dans même des dépressions, des choses comme ça. Et même bah, là, l'anxiété constante que je ressentais, je pense que c'était beaucoup d'instinct de survie vraiment, où je vivais pas, je respirais pas, juste je survivais parce que c'était ce que je devais faire. Rien que 2 petites minutes dans votre journée où vous faites un truc que vous avez envie de faire sur l'instant T, hein, que vous n'avez pas prévu, juste vous avez envie de le faire maintenant et que vous le faites, vous allez vous sentir tellement bien après. Et essayez de le faire vraiment en étant dans le moment présent, parce que après avec ma psy j'avais aussi parlé d'un truc très drôle, c'est que je me suis rendu compte que même mes temps pour moi, parce que justement je suis une personne très dans le développement personnel, donc évidemment moi le terme passer du temps avec soi, ça m'était pas inconnu et je me disais bah oui je le fais. Alors que on a rigolé sur le fait que en vrai même mes temps pour moi ils sont hyper chronométrés et c'était limite, c'était écrit sur ma liste quoi. Là tu dois te faire une petite routine masque etc. Pour toi, hein, c'est ta petite self-care, fais-le hein. Mais t'as 30 minutes. Genre c'était littéralement ce que je pensais quoi. Et j'étais vraiment dans ce truc là de soit c'est aujourd'hui, soit c'est jamais aussi. Donc c'est à dire que si je fais pas mes masques aujourd'hui, bah, je le ferai jamais, j'aurai pas le droit parce que demain j'ai autre chose à faire. Donc finalement est-ce que c'est fun? Pas trop. Alors que là j'apprends vraiment à vivre avec mes envies sur l'instant T. Et c'est fou que je le faisais pas avant, parce que vraiment ça me prend rien. Limite ça me rend juste plus heureuse de le faire. Et vraiment je conseille à tout le monde de le faire. Et sans jamais tomber dans des extrêmes, vous me connaissez maintenant, dans mes vidéos j'arrête pas de dire que tout doit être nuancé. Donc non, je ne prône pas le fait de tout le temps prendre des siestes toute la journée, parce que oui, de préférence je pense qu'on aimerait tous pouvoir dormir tout le temps, on aimerait tous voilà. Même si je précise que c'est très important de faire des siestes si vous êtes fatigué, parce que le corps il peut pas trop tenir, et moi vraiment il y a des jours où ma fatigue elle me prenait tellement que vraiment je ne pouvais rien faire, et c'est que après des siestes que je me sentais bien.
Donc ça aussi c'est important de s'écouter, des trucs comme ça. Mais évidemment de pas tomber dans le truc de bah du coup je joue aux jeux vidéo pendant 5 jours d'affilée et je fais rien quoi. Et en vrai je me dis même que il doit y avoir un truc psychologique dans le fait de faire quelque chose pendant longtemps. C'est comme quand là je vous dis si là on se laisse faire et ben on joue aux jeux vidéo pendant 5 jours d'affilée, on se lève pas de notre chaise et on fait que de jouer aux jeux vidéo. C'est pas forcément hyper sain évidemment, mais justement je pense qu'on tombe dans ces trucs là de jouer aux jeux vidéo pendant 5 jours, de faire que des siestes tout le temps quand on est vraiment pas bien hein. J'en suis persuadée, je pense que quand on est bien, on a envie de bouger, on a envie de sortir, on a envie de vivre notre vie au max. Et là on se dirait oui, même si j'adore les jeux vidéo, je vais pas passer 5 jours d'affilée sans bouger de mon canapé quoi. Et c'est limite l'inverse qu'on fait dans notre vie, c'est-à-dire qu'on se dit si je me laisse trop aller, bah je vais jouer aux jeux vidéo pendant 5 jours. Et moi je pense plutôt que c'est l'inverse, c'est si on se fout trop la pression à faire d'autres choses, et ben on va forcément tomber dans ce truc d'un peu flemmardise de bah du coup je vais jouer aux jeux vidéo pendant 5 jours et en plus de ça je vais culpabiliser. Je pense qu'on se souvient tous de l'époque à l'école, au lycée ou au collège, même à la fac hein, où on devait réviser et tellement on n'avait pas envie de réviser, on faisait des trucs qui n'avaient rien à voir avec les révisions. C'est-à-dire que pareil on allait faire des grands rangements chez nous, on allait prévoir des plans avec des gens qu'on n'a pas vus depuis je sais pas combien de temps, on en a rien à faire, c'est juste pour nous distraire parce qu'on a tellement pas envie de réviser que on va faire tout ce qu'on peut faire d'autre que réviser. C'est-à-dire que même faire la vaisselle, passer l'aspirateur et tout alors qu'on n'a pas envie de faire ça de base, on va le faire juste pour nous distraire. Et bah je pense que c'est littéralement la même chose pour tout dans la vie, surtout quand on a des obligations comme j'ai dit professionnelles ou même des choses qu'on a peur de faire. Par exemple là dans l'art on a un peu peur des fois de se lancer et bah du coup on va toujours repousser, tout en se foutant une pression monstrueuse, donc c'est hyper contradictoire et encore plus contre-productive que tout. Alors qu'en vrai, je vous jure que si vous vous laissez juste des fois l'opportunité de vous écouter et de faire ce que vous avez envie de faire, vous allez forcément à un moment ou à un autre être tellement bien dans votre peau, vous allez vous sentir bien, que vous allez faire les choses que vous devez faire avec de la joie, avec de la plénitude, avec de l'instant présent, avec la volonté, avec l'espace mental de le faire. Et j'en suis persuadée parce que c'est ce que je vis là en ce moment. Enfin, c'est vraiment ma petite expérience du moment, c'est que je teste ce que ça fait de me laisser respirer, de me laisser des temps pour moi, mais pas des temps pour moi planifiés ni chronométrés, et juste de me dire ah bah là tiens j'ai envie de faire ça, bah je le fais. Et un peu je pense qu'on vit aussi dans un monde très dynamique, surtout si vous habitez en ville et si vous êtes dans votre vingtaine etc, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent quand on est dans la vingtaine, mais du coup on a cette impression qu'on doit toujours être dynamique ou qu'on se doit de vivre une vie dynamique. Je vous jure que c'est pas vrai et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi je me suis toujours dit de base ah mais moi je veux trop bah ouais cette vie un peu de working girl, genre vraiment ce truc là de je veux trop être occupée tout le temps, je veux trop être en train de travailler, dire là j'ai pas le temps, je dois travailler. Après là j'ai commencé à y rentrer et je vous jure que non, j'ai envie de la paix. Là franchement j'ai envie de la paix. Et je pense pas que la paix se dissocie totalement du travail, parce que je pense que c'est important de trouver un travail qui nous plaît si jamais on a le privilège d'en arriver là. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Quand on est en galère d'argent, on peut pas forcément avoir un travail qui nous plaît, et là ça c'est des aléas de la vie dont je peux pas parler là actuellement parce que c'est pas ce que je vis, je vais pas parler à la place des gens qui le vivent. Donc je parle vraiment à l'échelle que moi je comprends, et c'est-à-dire en vrai de vrai une échelle quand même vachement privilégiée. Donc je sais que là ce que je dis c'est pas donné à tout le monde, ce truc là de vouloir la paix et de vraiment totalement privilégier ça dans la vie, parce que comme j'ai dit on n'a pas tous le choix malheureusement. Mais j'ai envie de profiter du fait que justement je l'ai pour pas me stresser à vivre autre chose que j'ai pas besoin de vivre et que j'ai la chance énorme de pas avoir à vivre. Et du coup bah je me dis là j'ai envie d'être en paix et j'ai pas envie que mon métier ou que même toute ma vie je la subisse, et de pas être tout le temps dans ce dynamisme et dans ce truc de, comme j'ai dit, working girl, de genre ça bouge tout le temps, ça a toujours un truc à faire. Moi franchement j'aime bien dormir, hein, j'aime bien des pauses, j'aime bien me reposer, j'aime bien faire aussi des trucs qui servent à rien, chanter dans ma salle de bain pendant des heures parce que l'acoustique elle est géniale. Enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment ce truc là de j'ai envie d'avoir le temps de faire tout ça. Et j'ai envie de le faire en paix, sans me culpabiliser, à me dire non mais en fait j'ai tellement de boulot que je peux pas faire ça. Et un autre truc que je teste en ce moment, parce que je suis en plein test apparemment, vraiment c'est moi qui fais des petites expériences que personne m'a demandé de faire, c'est que justement pour pas vivre dans ce truc là de trop être dans du dynamisme tout le temps,
je vis dans le silence. Enfin pas H24 mais la plupart du temps, c'est-à-dire que vous savez les réseaux sociaux, le bruit constant même dehors, hein, quand vous êtes dans un centre commercial, quand vous êtes au travail, il y a toujours plein de choses qui se passent dans une grande ville, ça bouge tout le temps et ça rend en vrai la vie anxiogène. Le fait que ça bouge autant, en tout cas pour moi. Je pense qu'il y en a plein qui kiffent vraiment, mais je m'étais pas rendu compte que moi finalement je pense que je suis... c'est pas mon délire. Genre vraiment, c'est vraiment pas mon délire. Je suis déjà un peu sensible de base et rien peut me faire chavirer d'un côté sombre. Donc je me dis autant ne pas plonger dans ce truc là encore plus et de me donner plus de raisons d'aller pas bien. Je le répète mais mon rêve c'était Paris, c'était la grande vie de ça bouge, ça bouge, ça bouge, là plus du tout. Et c'est déjà très bien de me rendre compte de ça, c'est-à-dire d'avoir appris à mieux me connaître et de se rendre compte que ce que je pensais qu'était pour moi l'est peut-être pas et de pas non plus en être déçue, de juste me dire ok là c'est juste que ça me rend pas aussi heureuse que je voulais, bah on va autre part, on teste autre chose. Je pense que le autre chose c'est en vrai le calme et j'ai la chance de pas habiter dans Paris, donc de pas être justement dans ce truc de dynamisme, donc je suis un peu plus tranquille. Et en vrai je pense que c'est ça qu'il me faut, c'est un peu de calme, pas totalement parce que j'aime aussi un peu bouger, j'aime justement les cours de danse, j'aime la ville de Paris, j'aime sortir etc, donc je vais pas non plus être reclus et me dire genre juste je calcule plus personne parce que je suis trop sensible et que ça va me rendre folle. Il y a quand même une petite harmonie à avoir avec tout ça et c'est ce que vraiment je suis en train de découvrir en ce moment. Et par exemple comme j'ai dit, même les réseaux sociaux ça rend anxieux, ça c'est un fait. Et du coup j'essaye de le soir avant de dormir, même si c'est dur hein, parce que quand on a des habitudes c'est tellement dur de les quitter. Le soir avant de dormir de plus être sur mon téléphone, le matin dès que je me réveille de pas directement checker toutes mes notifs, même de pas toucher à mon téléphone si j'en ai pas besoin, en tout cas pas alors que je suis pas encore réveillée, sachant que moi je me réveille de cauchemar comme j'ai dit hein. Donc imaginez-vous vous réveiller de cauchemar et d'avoir plein de notifs qui vous sautent à la gueule tous les matins, c'est trop en fait. Et avant je trouvais ça normal parce que je me disais non mais faut que, enfin c'est la vie quoi, en mode tu t'habitues, sauf que non en fait j'ai pas envie de m'habituer à ça. Et dans tous les cas je pense même pas qu'on s'habitue à ça, je pense qu'on s'habitue pas à être anxieuse. Enfin c'est un truc qu'il faut pas limite s'habituer à ça parce que ça veut dire qu'on s'habitue à être malheureux finalement. Et aussi normalement moi quand je fais le ménage ou quand je mange ou quand je fais à manger, il y a toujours un fond sonore, que ce soit une série, de la musique, un podcast, des vidéos YouTube, je mets toujours un truc dans le fond alors que des fois j'en ai pas forcément envie mais c'est par habitude. Et puis même des fois il y a rien à regarder, enfin j'ai rien que j'ai envie de regarder mais je le mets parce qu'il faut dans ma tête. Enfin il y a ce truc là de bah là tu vas faire le ménage pendant 1 heure, tu vas pas genre ne rien écouter, c'est trop bizarre. Et bah maintenant je commence à me le faire. Déjà le matin quand je me lève et que j'ai évité les réseaux un petit peu, quand je vais faire mon petit déj, je vais pas directement me mettre une vidéo YouTube ou me mettre une série, je vais juste faire mon petit déj dans le silence. Et qu'est-ce que ça fait du bien parce que j'émerge de manière tranquille et naturelle et posée, calme. Et en plus ça me fait d'autant plus profiter de ce que je regarde et de ce que je consomme parce que maintenant je me dis que si je fais le ménage et que j'ai vraiment envie d'écouter un podcast ou un truc, bah là je le mets. Si vraiment je me dis c'est un podcast que j'ai envie d'écouter, j'ai le temps de le faire vu que je vais faire du ménage, autant l'écouter. Mais si il n'y a rien que j'ai envie de voir, s'il n'y a aucune vidéo YouTube qui est sortie, s'il n'y a pas de série en ce moment qui m'intéresse, s'il n'y a pas de film, bah je regarde rien et j'écoute rien. Si là j'ai pas envie d'écouter de la musique, j'en écoute pas. Franchement maintenant je remarque même plus le silence. C'est-à-dire que des fois, je fais même pas exprès de commencer à faire le ménage et de pas mettre de musique ou de podcast derrière. Et au bout d'un moment, je me dis ah mais en fait j'ai rien mis. Enfin genre depuis tout à l'heure je fais dans le silence et j'ai même pas remarqué. Et c'est aussi ma présence elle était pas horrible. Enfin, vous savez, il y a aussi ce truc là de quand on met un peu un son dans le fond, c'est parce qu'on veut pas trop être seul avec ses propres pensées parce qu'on doit se dire que genre c'est horrible, c'est chiant d'être seul avec ses pensées, genre c'est lourd un peu. Et finalement pas tant, en tout cas dans tous les cas on s'habitue et dans tous les cas on apprend à aussi se parler, à être plus tranquille avec nous-mêmes quoi. Et vraiment un peu de silence, je le recommande à tout le monde, ça fait tellement du bien, on est moins fatigué parce que je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, beaucoup de dynamisme, ça fatigue le corps parce qu'il doit toujours s'adapter à un truc. Alors que si t'es dans le silence, bah, là ton corps il peut l'assimiler comme un petit temps calme, même si tu fais du ménage, même si tu fais à manger etc. Ça reste un temps calme parce que t'es pas surstimulé en fait. Voilà, c'est ça, j'avais pas utilisé le mot mais c'est vraiment la surstimulation je pense qui stresse énormément et qui contribuait vachement à mon anxiété. Et même vous savez, un autre truc qui sert à rien que je faisais, c'est que si par exemple j'avais estimé que
par exemple pour cette vidéo j'allais maquiller d'une manière, c'est-à-dire j'allais mettre un crayon, j'allais mettre tel ou tel rouge à lèvres, et bah dans ma tête j'étais bloquée dans le fait que vu que je l'avais décidé, bah je devais le faire. Encore une fois, pour qui, pourquoi? C'est ma vie, il me semble, j'ai un libre arbitre. Depuis que j'ai aussi vu les trucs Insta qui disaient, vous savez quand vous vous rendez compte que vous avez le libre arbitre et que vous faites un truc qui est bête, hein, qui est pas logique, mais que vous dites bah je peux le faire donc autant le faire, ça fait de mal à personne. Et bah c'est littéralement ce que je suis en train de penser des fois, pour réussir à me détacher de cette pression constante d'agir pour quelque chose, pour la performance ou je sais pas. Et bah là je me laisse plus le truc de est-ce que là maintenant, même si t'avais décidé de mettre tel ou tel rouge à lèvres, t'as envie de le mettre, oui ou non? Sinon, bah tu changes. Rien que des petits trucs comme ça, hein. Et c'est tout con. Et me connaissant, avant j'aurais grave dit oui mais c'est tellement des petits trucs que ça va pas changer ta vie. C'est pas parce que là j'ai changé ma couleur de rouge à lèvres que je vais être moins anxieuse en fait. Enfin, c'est trop peu pour que ça ait un effet aussi grand. Mais je vous jure que c'est dans les petits trucs que ça change. Et moi justement j'avais trop avant la pensée de non, faut faire des big trucs, genre faut vraiment faire... un gros tri dans ta vie, un gros nettoyage pour qu'après tu te sentes mieux. Et aussi j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais il y a ce truc là comme j'ai dit tout à l'heure de performance aussi où on vit pour les autres, on vit pour les attentes des autres et on vit avec ce que la société trouve ok, et si c'est pas ok, ben on le fait pas. Et en plus vous savez, ce lâcher prise du coup il se manifeste pas que dans mon bien-être mental parce qu'il se reflète après dans comment je vis. Après ça c'est normal, c'est quand vous allez bien mentalement forcément après vous allez agir de la manière qui vous est la plus propre et la plus vous quoi. Et là j'ai repris la danse et aussi je suis grave motivée à commencer le talon en danse. C'est un truc de fou, genre moi je m'étais jamais imaginé que j'allais faire ça un jour parce que je m'étais toujours dit mais t'es pas assez souple, t'es même pas une assez bonne danseuse. Et en plus les talons MDR, tu sais même pas marcher très bien en talons, qu'est-ce que tu vas aller danser en talons, c'est pas trop ton truc etc. Sauf que là en vrai je me suis dit bah pourquoi ce serait pas mon truc, j'ai envie de le faire, je le fais, enfin, ça me rend heureuse même si encore une fois aujourd'hui là dans ma vie j'ai aucune obligation à aller faire du talon. Et moi qui fonctionnais que à l'obligation et qui fonctionnait que à productivité, ça il faut le faire, ça il faut le faire pour ça, pour ça, pour ça, efficacité etc. Bah, les talons, voilà, ça me coûte de l'argent et en plus ça se trouve je serais même pas très bonne là-dedans. Et bah non, là je me dis si j'ai envie de le faire, bah je le fais. Si encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai le privilège de pouvoir le faire et d'avoir la chance d'en être là dans ma vie où j'ai l'opportunité de faire ça, pourquoi ne pas la saisir quoi et profiter vraiment pleinement de ma vie. Et justement en plus j'ai remarqué parce que j'ai pris des cours de danse récemment et je trouve que je danse mieux maintenant qu'avant parce que justement là je le fais avec tellement d'envie, tellement de liberté et tellement de... Enfin plus de lâcher prise qu'avant. Et franchement je trouve que la danse ça repose énormément sur le lâcher prise, même si pas que. Et rien que le fait que j'ai enfin le déclic vis-à-vis de ça, de ce truc là de lâcher prise en danse, de vraiment y aller à fond, de pas trop réfléchir à tout et de juste danser en fait, et bah ça fait trop du bien. Et je peux dire sincèrement que ces derniers jours j'ai été plus heureuse qu'avant quoi, enfin parce que comme je dis je me laisse l'espace d'être qui je suis, de faire des trucs qui servent à rien parce que ça me rend heureuse et du coup ça sert pas à rien vu que ça me rend heureuse, c'est quand même beaucoup hein. Faut pas oublier que parce que j'en ai envie, c'est une justification totalement légitime pour expliquer pourquoi vous faites les choses. Je pense pas qu'il y ait besoin de justification pour les choses, mais justement si jamais vous devez en avoir une, sachez que juste dire parce que j'en ai envie, ça suffit. On pourrait me dire mais pourquoi est-ce que tu reprends la danse, tu veux devenir pro? Je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de danser. Pourquoi tu continues à poster des vidéos YouTube alors que t'en es entre guillemets que, moi je trouve ça énorme hein, mais que à 700 abonnés? Bah parce que j'en ai envie. Ok, je gagne pas encore d'argent avec YouTube, ça veut pas dire que je vais arrêter et ça veut pas dire que ça sert à rien et moi ça me rend heureuse en fait. Faut juste penser à ça. Des choses qui nous rendent heureux et heureuses, c'est largement suffisant. Et en vrai c'est même déjà énorme de trouver des choses qui peuvent nous rendre heureux et heureuses et qui nous donnent de la joie quoi. Non pas qu'on va dépendre après de ces choses là parce que j'aimerais bien me dire que je dépends pas de à quel point je danse pour être heureuse, mais c'est juste des choses qui se rajoutent dans la vie qui fait que vous faites des choses pour vous, que vous comprenez, que vous aimez et qui font sens quoi. Oui, ah mais j'en ai pas parlé, mais vous avez dû voir comment j'ai mis mon blush. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, je faisais un peu le truc à la Sabrina Carpenter où genre je le mettais jusque là. Et je sais que justement les make-up artistes disent souvent faut pas faire ça parce que ça va un peu affaisser votre visage et tout. Moi j'ai pas trouvé que ça m'affaissait, je trouve que ça faisait juste très rose. Et c'est un style,
En vrai c'est juste un style différent, moi je trouve pas ça moins beau. Mais en ce moment j'ai changé un truc et c'est que je fais un peu comme les make-up artistes disent qu'il faut faire entre grosses guillemets. C'est que je mets mon blush juste ici, que je l'arrête à peu près au milieu de ma pupille. Pas jusque là quoi, pas jusqu'à vraiment le milieu de ma pommette. Je l'arrête là à peu près et je trouve que ça fait vraiment en vrai un effet liftant. Ah oui, et je vais finir par mettre un peu de spray fixateur. Ça sert pas forcément à grand chose de mettre un spray, surtout que là on est en fin de journée donc en soi je vais juste aller au resto et rentrer chez moi, donc je pense pas que mon maquillage il va pas tenir d'ici là. Mais parce que ça me fait plaisir et parce que ce truc là de chez Rare Beauty sent super bon, je vais le mettre. Et vous voyez, rien que ce petit truc là, je vous assure hein, que ça a guéri un petit truc en moi. Et du coup c'est vraiment pas faux hein, quand on dit que c'est les petites choses de la vie qui finalement en font un grand truc bien. Enfin qui font une grande belle vie. Cette expression était hyper bancale. C'est la multiplication de plusieurs petits trucs qui vous rend heureux, qui va vraiment vous rendre heureux sur le long terme quoi. Moi j'en suis persuadée maintenant. Et genre là j'ai l'impression rien que d'avoir cette odeur, ce truc là qui me fait plaisir alors que ça sert pas forcément à un truc, et bah c'est un peu un shot de dopamine où ça m'a rendue heureuse. Et je sais qu'avant, mais oh là là la grosse rate, vous savez que je me disais bah vu que c'est un de mes produits préférés, mais j'ai presque terminé et j'ai pas trop envie de redépenser, de le racheter parce que flemme de dépenser encore mon argent. Et donc il y a un peu ce truc là de je l'économise, et donc je l'économise vraiment pour les bons moments etc. Mais là je me dis écoute, si t'as envie de le mettre, mets-le. On s'en fout de si au bout d'un moment t'en auras plus. Les produits sont faits pour être utilisés. Tous les produits, tout ce que vous avez réussi à acquérir, vous pouvez l'utiliser. Et je suis plus du tout dans ce mood là. Après ça c'est juste un mindset différent et si vous le faites ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous avez tort, pas du tout. Mais c'est un peu moi ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est vraiment d'utiliser mes affaires. Parce qu'en fait je sais qu'avant j'avais la mentalité du non il y a telle ou telle chose qui coûte cher, donc je vais limite le préserver un peu. Mais là moi je me dis en fait juste envie de vivre. Et voilà, bah sur ce j'ai terminé cette vidéo et ça m'a fait trop plaisir pour de vrai de revenir et de vous parler et de raconter un peu ma vie comme d'hab en tant que grosse pipelette que je suis. Je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine.